Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce midi actualité de la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal s'ouvre au Mont-Galema où Oumano Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, est arrivé en fin de soirée à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont passé en revue les relations d'amitié qui lient les deux pays frères, également la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais. Oumaro Sissoko Embalo et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont échangé pendant près d'une heure en présence des deux ministres des Affaires étrangères des deux pays respectifs. À l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres des Affaires étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Tundula inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. Bon, d'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son Excellence le président Embalo de la Guinée-Bissau et notre chef d'État, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très très fraternelles. Et le président Embalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC. Donc c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une période d'agression lui imposée par son voisin le Rwanda, la Guinée-Bissau attend apporter sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa et Kigali, d'après Suzy Karla, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Comme mon homologue l'a bien dit, nous sommes là que pour l'amitié que les deux chefs d'État ont, aussi pour savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau, en tant que pays ami, en tant que pays qui a une bonne relation bilatérale avec la RDC, peut aider à entendre et aussi à résoudre cette situation. Nous sommes là pour notre bonne volonté, on n'a rien de spécial à dire, mais surtout que nous sommes là pour entendre et aider un pays frère, un pays ami de la Guinée-Bissau. Ce balai diplomatique des présidents africains au Kinshasa a pour but de promouvoir le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs à travers un respect mutuel entre les États. Les hommes des troupes de l'armée du Kenya dédiées à la mission de l'Est African Community pour neutraliser les groupes armés sont arrivés à Goma ce samedi 12 novembre 2022 à bord des avions militaires du Kenya. Ce contingent a été accueilli par les autorités militaires de la République démocratique du Congo, dont les sous-chefs d'état-major en charge des opérations, général-major Chikou Chitambwe et le lieutenant-général Constant Dima Kongba, gouverneur du Nord Kivu. Une présentation des troupes a été faite à l'aéroport international de Goma avant de prendre la direction de leur campement. Le porte-parole des opérations Sokola 2, lieutenant-colonel Djike Kaiko, donne le sens de cette arrivée. Oui, il s'agit de l'arrivée des troupes kenyanes, une arrivée qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la volonté du sommet des chefs d'État à Nairobi. Ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille de route, n'est-ce pas, du sommet des chefs d'État de Nairobi, les instructions, mais aussi les concepts étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. D'autres contingents sont en train de venir, mais je pense que je n'ai pas encore le nom. Je dois vous donner une précision, c'est-à-dire la mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs.
les amis du Kenya sont ici en mission purement offensive. Intervient dans le but de restaurer la paix et anéantir les forces négatives, dont principalement les terroristes de 1-23.